Bonjour et bienvenue à Plugged In. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous connectons avec une invitée spéciale, Dr Caroline Lamarche, pour une interview. La Dr Lamarche se spécialise dans le domaine de la recherche sur la transplantation d'organes et grâce à une subvention décernée par la bourse doctorale Crescent de la Fondation du Rhin, elle a concentré sa recherche sur l'adaptation des cellules T régulatrices spécifiques à un antigène à des fins de transplantation. Tout ça semble très compliqué, mais Dr Lamarche est avec nous aujourd'hui pour tout décortiquer et pour partager certaines des conclusions de ses recherches. Dans nos segments Saviez-vous que, nous partagerons avec vous quelques faits et chiffres importants sur les maladies rénales, ainsi que des informations sur le programme du camp Kidney de la Fondation du Rhin. Et pendant cette période d'adaptation avec la COVID-19, nous avons quelques conseils utiles pour les patients atteints de maladies rénales qui doivent faire face à certains changements dans leur routine habituelle, tels que les rendez-vous virtuels chez le médecin et les soins en pharmacie. Alors consultez notre section Nous vous avons couvert pour les segments COVID. Restez avec nous, ça arrive bientôt, ici même sur Plugged In. Donc, bonjour Dr Lamarche et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'entrevue. Voulez-vous commencer par vous introduire et nous dire comment vous vous êtes en premier impliqué auprès de la Fondation pour les reins? Eh bien, en fait, moi, je suis néphrologue de formation. J'ai fait ma formation à Montréal, au Québec. Et puis ensuite, j'ai été faire une formation postdoctorale à Vancouver, dans le laboratoire de Megan Livings. Donc, c'est affilié à l'Université de la Colombie-Britannique. Et pour financer, en fait, dans le cadre de ma formation postdoctorale, c'est là que j'ai reçu une bourse de formation de Crescent, qui est un programme de formation de la Fondation canadienne du Rhin. Parfait, merci beaucoup. Et donc, en fait, qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer vraiment dans le domaine du transplant d'organes? En fait, étant néphrologue de formation, je pense que mon inspiration pour faire de la recherche est vraiment venue de mes patients. Donc, j'ai vu beaucoup de patients qui, en dialyse, qui attendaient une greffe puis qui ont attendu beaucoup trop longtemps. Ou j'ai vu aussi beaucoup de patients greffés qui ont eu des effets secondaires importants des médicaments immunosuppresseurs, donc les médicaments qu'on donne pour empêcher le rejet de greffe, ou des patients qui ont fait des rejets de leur greffon. Et puis, moi, dans ces conditions-là, j'aime vraiment pas être impuissante, puis j'aime pas du tout la sensation là, de ne pas savoir quoi faire. Fait qu'au moins, là, je voulais être capable de leur dire je travaille là-dessus. Je fais mon possible pour améliorer votre condition. Puis aussi, je pense que sur une note plus personnelle, j'ai aussi une tante qui a eu un lupus, qui a perdu ses reins à cause du lupus. Elle a été dialysée 5 ans en attendant sa greffe. Puis finalement, avec les médicaments qu'on donne pour la greffe et le lupus, elle a développé un cancer de peau et puis elle en est décédée. Fait que quand ça s'est arrivé, ça a été vraiment là, ce qui m'a vraiment poussée là, à dire oui, moi je veux faire de la recherche, je veux empêcher que ça se produise pour d'autres personnes. Puis c'est vraiment là-dessus que je veux travailler. Wow! Je suis désolée pour votre tante, mais en même temps, c'est tellement inspirant de voir comment vous avez utilisé cette épreuve-là, en fait, pour aider d'autres gens. C'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup pour ça. Et pouvez-vous décrire un petit peu le sujet de votre étude pour laquelle vous avez reçu la bourse Crescent? Donc, j'ai compris que le titre de l'étude en tant que tel, c'est « Adapter les cellules T régulatrices spécifiques à l'antigène pour une utilisation dans la transplantation ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça a l'air vraiment très compliqué, mais je vais essayer de le vulgariser un peu. Donc, quand on reçoit une greffe, une transplantation, notre système immunitaire veut attaquer la greffe, veut le rejeter parce qu'il voit ça comme un corps étranger. Et puis, pour empêcher ça, normalement, on donne des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs, donc qui servent à diminuer le système immunitaire pour empêcher le rejet. Ces médicaments-là, ils viennent avec beaucoup d'effets secondaires, donc ils peuvent causer des cancers, des infections, puis des maladies cardiovasculaires. Et puis, si on ne donne pas assez de ces médicaments-là, on peut quand même avoir des rejets puis perdre la greffe. Donc, nous, le but de mon projet, c'est d'essayer de diminuer l'utilisation de ces médicaments-là, puis de trouver d'autres solutions pour mieux tolérer la greffe. Donc, on veut prendre les cellules immunitaires du patient qui a été greffé, les travailler en laboratoire, les modifier génétiquement, puis réinjecter au patient
son propre système immunitaire, mais qui a été amélioré. Et puis, en faisant ça, on pourrait utiliser moins de ces médicaments-là qui ont beaucoup d'effets secondaires, puis peut-être même diminuer le nombre de rejets. Parfait. Donc, essentiellement, c'est de prévenir un peu avant d'avoir à guérir. Donc, wow, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Restez avec nous. On a plus de questions à poser au Dr Lamarche. Bonjour, je m'appelle Océane et bienvenue à Saviez-vous que? Saviez-vous qu'un Canadien sur 10 souffre d'une maladie rénale, ce qui équivaut à 4 millions de personnes dans le pays? Ajoutez à ça des millions d'autres personnes qui sont à risque. En fait, 40 millions de dollars sont dépensés annuellement pour traiter cette maladie et au cours des 20 dernières années, le nombre de Canadiens traités pour une maladie rénale a doublé. Saviez-vous qu'une maladie rénale est incurable et que les seuls traitements possibles pour une insuffisance rénale sont soit la dialyse ou la transplantation rénale? Cependant, la demande d'organes dépasse de loin l'offre et des milliers de Canadiens sont sur une liste d'attente pour une transplantation. 80% d'entre eux attendent un rein. Saviez-vous que le Canada se classe au 18e rang mondial pour les taux de dons d'organes et par conséquent, 5 Canadiens meurent chaque semaine en attendant une transplantation rénale? Saviez-vous que la maladie rénale affecte tous les aspects de la vie? Cette maladie n'est pas pour les âmes sensibles. Le chemin peut être long, exténuant et rempli de défis. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont cette maladie jusqu'à ce qu'il soit trop tard, car les symptômes sont souvent silencieux. Lorsqu'il est diagnostiqué tôt, le patient atteint d'une maladie rénale peut souvent modifier son régime alimentaire et son style de vie pour aider à maintenir sa fonction rénale et éventuellement éviter le diagnostic potentiellement mortel d'insuffisance rénale. Saviez-vous que les facteurs de risque d'une maladie des reins incluent le diabète, la haute pression sanguine, les maladies cardiovasculaires, un historique familial de maladies du rein et certaines ethnicités qui sont plus à risque, incluant les Asiatiques, les Sud-Asiatiques, les Africains et les Autochtones. Si vous rencontrez l'une de ces catégories, contactez votre docteur et demandez un test REGF. Et maintenant, vous savez! Nous sommes les investigateurs privés des reins et nous vous couvrons pour la COVID. Les médecins utilisent des soins virtuels, ce qui signifie qu'ils se connectent avec leurs patients par téléphone ou par vidéoconférence, de plus en plus maintenant pendant la COVID. Les rendez-vous virtuels peuvent vous aider à vous protéger, vous et votre médecin, pendant cette période difficile, tout en étant en mesure de répondre à la majorité de vos besoins en matière de soins de santé. Voici quelques conseils pour vous aider à préparer votre rendez-vous virtuel. Pensez d'abord à l'endroit où vous aurez votre conversation avec votre médecin. Il serait bon de choisir un espace calme et bien éclairé, sans distraction. Ce serait également une bonne idée d'écrire quelques points importants pour vous rappeler de quoi vous voulez discuter. Préparez votre carte médicale ou votre care card. Préparez aussi le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre pharmacie préférée. Assurez-vous d'avoir une liste de tous les médicaments que vous prenez actuellement. Ayez à portée de main tout appareil médical que votre médecin vous a recommandé. Il peut s'agir d'un thermomètre, d'un pèse-personne ou d'un tensiomètre à domicile. Enfin, mais non des moindres, pour certains patients, les soins virtuels peuvent vous rendre inconfortable au début. Mais essayez de garder l'esprit ouvert. De nombreux patients se rendent vite compte qu'ils aiment voir leur médecin de cette façon parce que c'est pratique et facile. C'était les investigateurs privés des reins et nous vous couvrons pour la COVID. Nous sommes de retour avec la Dr Lamarche pour plus d'informations. En fait, pourquoi diriez-vous qu'il s'agit d'un domaine d'étude qui est vraiment essentiel pour améliorer le taux de transplantation d'organes réussi à long terme? Et qu'est-ce que ça signifie pour les patients ayant des transplantations de reins? Bien, en fait, si on réussit à améliorer la façon que le système immunitaire fonctionne face à une greffe, puis en utilisant ce qui pourrait nous permettre d'utiliser moins de ces médicaments-là, on pourrait, de un, vraiment augmenter, s'il y a moins de rejets, on peut augmenter la survie de la greffe. Donc, chaque greffe va durer plus longtemps. On peut diminuer le nombre d'effets secondaires. Puis, effets secondaires, on parle, on vise infection, cancer, c'est quand même des effets secondaires très importants. Puis, qui dit moins d'effets secondaires, dit aussi meilleure qualité de vie. Donc, c'est pas un médicament qu'on a besoin de prendre à chaque jour, puis qui vient avec ces problèmes-là. Donc, je pense qu'on peut directement améliorer la survie de la greffe et des patients. Puis aussi, si on réussit, ce que plusieurs personnes ne savent pas, en fait, c'est que sur la liste de transplantation de patients qui attendent une greffe, il y a beaucoup de patients qui ont déjà eu une greffe, mais qui l'ont perdue. Fait qu'il y a des gens qui attendent une deuxième puis une troisième greffe.
Donc, si on réussit à augmenter la survie d'une greffe, on pourrait augmenter le nombre d'organes comme disponibles, en fait, puis aider là, les patients à avoir accès à une transplantation un peu plus rapidement. Donc, essentiellement, sauver plus de gens encore avec ça. Wow, c'est très, très intéressant. Et quels ont été vraiment les principaux faits saillants ou les résultats de l'étude? Donc, moi, quand j'ai joint le laboratoire de Megan Nevins, eux avaient déjà travaillé sur une technologie là, pour modifier ces cellules-là, mais puis ils avaient démontré que ça fonctionnait pour prévenir le rejet. Mais ils l'avaient démontré sur des souris, puis vraiment, c'était un modèle très souris. Donc, moi, quand je suis arrivée là-bas, mon premier projet, c'était d'aider à transférer ce projet-là de la souris à l'humain. Donc, je pense que c'est très important. Et on a été capable de modifier là, la technologie pour l'humaniser, donc la rendre correcte là, pour traiter un humain. Et puis, en fait, on a travaillé aussi en collaboration avec une compagnie, ce qui fait que la première étude clinique chez l'humain devrait commencer là, bientôt en Europe. Donc, ils ont eu l'approbation au mois de novembre dernier pour emmener cette technologie-là en clinique. Wow, c'est excellent, ça, c'est vraiment très impressionnant. Restez avec nous, il y a beaucoup de choses que vous ne voudrez pas manquer avec le Dr Lamarche. Bonjour, je suis Tracy et nous sommes de retour pour Saviez-vous? Savez-vous qu'est-ce que c'est un test TFGE? TFGE est l'acronyme de taux de filtration glomérulaire estimé. C'est le meilleur test pour mesurer votre niveau de fonction rénale et déterminer le stade de votre maladie rénale. Votre nombre de TFGE équivaut à environ le pourcentage de fonction rénale qui vous reste. Votre laboratoire calcule le taux à partir des résultats de votre test sanguin de créatinine, de votre âge, de votre taille et de votre sexe. Votre TFG indique à votre médecin votre stade de maladie rénale et l'aide à planifier votre traitement. Si votre nombre de TFG est faible, vos reins ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient. Le plus tôt que la maladie rénale est détectée, le meilleur sont les chances de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie. Il est donc très important de demander à votre médecin de vous faire passer un test TFGE et de connaître votre numéro. Et maintenant, vous le savez. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est les reins, parce que ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est les pierres de rein de mon grand-père. Il dit que c'est très rare. Les reins, ça sert à... Ils ne savent pas que les reins, c'est vital. Et vous? Tous les faits à rein.ca. Bonjour, je m'appelle Océane et bienvenue à Saviez-vous que? Saviez-vous que la succursale de la Colombie-Britannique et du Yukon offre aux enfants âgés de 8 à 18 ans atteints d'une maladie rénale la chance de vivre une aventure estivale d'une semaine avec leur père? Chaque année, environ 40 enfants profitent d'une semaine de plaisir au Camp Kidney pour enfants et plus de 500 campeurs ont participé au Camp Kidney depuis sa création en 2005. Tenu au Camp Latona tous les mois d'août, le Camp Kidney pour les enfants propose des activités de plein air tout en veillant à la sécurité individuelle et au bien-être médical des enfants. La Fondation des reins prend en charge tous les frais du camp, donc il n'y a aucun frais pour les parents, et tout enfant de la Colombie-Britannique ou du Yukon qui est approuvé par l'hôpital pour enfants peut y assister. Cette année, en raison du coronavirus, le Camp Kidney pour enfants a été annulé pour la première fois en 15 ans. Mais la Fondation du rein est optimiste que le camp pourra reprendre en août 2021. Mais seulement, bien sûr, si la sécurité et le bien-être de tous les campeurs peuvent être assurés. Tous les enfants qui fréquentent le Camp Kidney pour enfants nous ont été référés par l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Pour plus d'informations sur la façon de faire une demande, contactez votre équipe rénale de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Êtes-vous une compagnie ou une entreprise intéressée à parrainer le Camp Kidney pour enfants? Si c'est le cas, veuillez contacter ramia.osac@kidney.ca. Et maintenant, vous savez. Merci d'être encore avec nous. On a plus de questions à poser au Dr Lamarche, donc allons-y. Donc, en fait, une autre question que j'aurais, c'est
Quel a été l'impact de la COVID sur les recherches en tant que telles, même sur les patients atteints de problèmes de reins ou qui ont besoin de transplantation? Donc, ça a été quoi l'impact global? En fait, pour la recherche, je pense que ça a été très difficile, surtout pour la recherche fondamentale, parce que, évidemment, on ne peut pas travailler dans les laboratoires les uns collés sur les autres. Donc, les laboratoires ont été fermés. Et donc, ça leur ralentit beaucoup nos recherches. Je pense que le côté positif que ça a amené, c'est beaucoup de collaboration. En fait, même si on ne connaissait pas la COVID, puis mon expertise n'est pas là-dedans, par exemple, on va tous mettre ensemble là, notre expertise puis essayer de faire des projets de recherche spécifiques à la COVID pour aider nos patients. C'est sûr que les patients dialysés et les patients greffés sont à haut risque de complications. Donc, c'est vraiment les patients les plus vulnérables par la COVID. Fait que je pense que dans cette optique-là, on n'a pas le choix là, d'un peu rediriger ce qu'on faisait et essayer de faire des projets pour mieux étudier comment nos patients répondent et quoi faire pour améliorer leurs chances si jamais ils l'attrapent. Oui, absolument, absolument. Donc, merci beaucoup d'avoir spécifié ça aussi. Je crois que c'est important pour tout le monde à savoir que ça a un impact beaucoup plus grand qu'on pense. Oui. Docteur Lamarche, pouvez-vous rester avec nous quelques minutes de plus? Parfait. Restez avec nous vous aussi parce qu'il y a beaucoup plus à voir encore avec la Docteur Lamarche. Nous sommes plugged in pour les reins et nous vous couvrons pour la COVID. La situation concernant la COVID-19 continue d'évoluer ici en Colombie-Britannique et partout au Canada. Les pharmaciens sont en mesure de fournir des renouvellements d'ordonnances aux patients. Cela vous aidera à éviter les visites non essentielles chez un médecin ou une infirmière praticienne et donnera au médecin plus de temps pour répondre aux besoins plus urgents d'autres patients. Les pharmaciens s'engagent à assurer un accès continu aux patients. Parlez à votre pharmacien de ce à quoi ressemble un approvisionnement approprié de médicaments pour vous. Pendant que vous êtes dans une pharmacie ou que vous recevez un médicament, assurez-vous de pratiquer la distanciation sociale. N'oubliez pas de porter un masque lorsque vous visitez une pharmacie. Dans la mesure du possible, faites en sorte que quelqu'un récupère les médicaments pour vous. Ne vous rendez pas dans une pharmacie en personne si vous ressentez des symptômes ou si vous êtes en auto-isolation et avez besoin que vos médicaments vous soient livrés. Les patients dont le système immunitaire est affaibli ou qui présentent un risque accru de conséquences plus graves de la COVID-19 peuvent avoir besoin d'un approvisionnement plus long en médicaments pour réduire le nombre de visites à la pharmacie ou à la clinique s'ils tombent malades. Renseignez-vous auprès de vos pharmaciens locaux sur l'offre d'approvisionnement en médicaments appropriée à votre situation. Planifiez à l'avance lors de la commande de fournitures au cas où certaines fournitures normalement stockées par votre pharmacie locale soient épuisées. N'oubliez pas de ne pas stocker de médicaments. Cela pourrait nuire à l'approvisionnement en médicaments et mettre d'autres personnes en danger. L'Ordre des pharmaciens de la Colombie-Britannique ne recommande pas plus d'un approvisionnement d'1 mois. Mais les patients doivent parler à leur pharmacien de leur état de santé personnel et ce dernier peut recommander un approvisionnement approprié en médicaments. Le Collège des pharmaciens de la Colombie-Britannique travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires pour soutenir la réponse à cette nouvelle maladie dans le cadre du système de santé de la Colombie-Britannique. La situation est en constante évolution, donc pour plus d'informations sur le rôle des pharmacies dans la lutte contre la COVID-19, veuillez visiter bcpharmacist.org/COVID-19. Nous sommes plugged in pour les reins et nous vous couvrons pour la COVID. Salut, je suis Tracy pour Saviez-vous? Saviez-vous? Vos reins sont extraordinaires. La plupart des gens ont 2 reins. Et la compréhension de votre santé rénale est très importante. Voici donc quelques simples consignes pour garder vos reins heureux et en bonne santé. Numéro 1. Nourris-les avec des aliments sains. Mangez des aliments riches en légumes, fruits, noix et des produits laitiers de 1%, ainsi que la nourriture qui est faible en sodium et en graisse saturée. Ce régime alimentaire peut également réduire votre tension artérielle. Numéro 2. Gardez vos reins bien hydratés. Boire de l'eau aide à garder vos reins hydratés et aide également le bon fonctionnement de vos reins.
Numéro 3, réduisez votre consommation de sel. Il est recommandé de ne pas dépasser une consommation de plus qu'une cuillère de thé par jour de sodium. Essayez de limiter la quantité d'aliments transformés ou tentez de ne pas ajouter du sel aux aliments. Vos reins vous aimeront pour avoir fait de votre mieux. Numéro 4. Gardez-les en forme active. Amène-les pour une marche rapide ou une course. Visez 30 minutes 5 fois par semaine. Cela aidera à maintenir un poids santé, ce qui peut aider à contrôler à la fois la glycémie et la pression artérielle. Numéro 5. Ne fumez pas. Vos reins détestent la fumée. Il ralentit la circulation du sang à travers eux et la fumée nuit à leur capacité de fonctionner correctement. Cela gâche tout leur plaisir. Et maintenant, vous le savez. Et donc, sur un côté plus personnel, qu'est-ce que le fait de recevoir une bourse Crescent signifie pour vous en tant que jeune chercheuse en postdoctorat et comment ça vous a aidé en fait? En fait, ce qui est très difficile, je pense, en recherche, c'est beaucoup les transitions. Donc, la transition d'étudiant PhD, postdoctorat à chercheur indépendant. Puis ensuite, la transition de jeune chercheur indépendant à vraiment chercheur accompli et à succès. Donc, les transitions sont vraiment, vraiment difficiles. Et puis, on n'est pas beaucoup formé à savoir comment passer d'une étape à l'autre. Mais le programme Crescent, en fait, c'est vraiment ça. Donc, il y avait des rencontres 2 fois par année avec beaucoup de conseils, des cours, des conférences pour nous aider à passer d'une étape à l'autre. Fait que je pense que c'est vraiment tous ces trucs-là que j'ai mis dans mon coffre à outils pour pouvoir partir mon labo. Parfait, donc, ça a été très utile. Puis sinon, je pense que ce qui est très utile aussi, c'est de bâtir son réseau de collaborateurs puis rencontrer les autres chercheurs canadiens. Donc, c'est vraiment une occasion en or pour vraiment connaître tout le monde, faire son nom puis s'installer dans le milieu de la recherche. Oui, absolument. Donc, en fait, en partant de cette question-là, ce serait quoi la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce que vous voyez bientôt, là? En fait, j'ai commencé un peu j'ai ouvert mon laboratoire en janvier, avant mon congé de maternité. Ça a été un peu difficile avec la COVID, vu les chamboulements. Mais en fait, en janvier prochain, au retour de mon congé de maternité, je vais débuter officiellement mon laboratoire. Donc, ça s'en vient très bientôt. Puis, c'est ça. Parfait, c'est excitant tout ça. Et selon vous, c'est quoi les opportunités les plus importantes ou les besoins les plus urgents dans le domaine de la recherche en ce moment en ce qui a trait aux maladies rénales et à la transplantation d'organes? Donc, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais dire, pour la transplantation d'organes, je pense que la tolérance, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Je pense que beaucoup de gens s'entendent là-dessus. La tolérance qui est de trouver des meilleures façons d'accepter l'organe, de ne pas faire de rejet puis de diminuer ces médicaments-là. Mm-hmm. Donc, je pense que pour les raisons que j'ai énumérées avant, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Mais je pense que d'une façon plus globale, mieux comprendre le système immunitaire et être capable de jouer sur le système immunitaire, ça pourrait nous aider aussi beaucoup à même prévenir l'insuffisance rénale en traitant mieux les maladies auto-immunes, donc les maladies où le corps s'attaque lui-même, comme le lupus, par exemple. Donc, on pourrait être capable de mieux traiter ces maladies-là pour prévenir l'insuffisance rénale chronique. Oui, absolument. Ce serait un bel objectif à long terme, ça. On croise les doigts. Et donc, avant de quitter, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez rajouter par rapport à la bourse Crescent, par rapport à l'impact que ça a eu sur votre carrière ou n'importe quoi d'autre, en fait? En fait, je veux dire, je pense qu'un autre point qui est important dans le Crescent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en recherche, puis il n'y a pas beaucoup de femmes en recherche fondamentale.
Et puis, via Crescent, j'ai pu rencontrer là, vraiment des femmes incroyables qui font ce que je veux faire, qui ont vraiment pu aussi me donner des bons conseils sur comment naviguer là-dedans en tant que femme et puis concilier là, travail-famille, comment être compétitive dans un milieu très masculin à la base. Oui, oui parfait. C'est un très bon point à ajouter, je crois, présentement. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Félicitations pour votre bébé aussi. Et puis merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Salut, je suis Tracy pour Saviez-vous que? Saviez-vous que un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies? Vous êtes plus susceptible d'avoir besoin d'une greffe que de devenir un donneur d'organes? Les dons ne sont pris en compte qu'après tous les efforts de sauvetage et qu'il est certain que vous ne survivrez pas. 2 médecins non impliqués dans la greffe doivent déclarer votre décès avant que le don d'organes puisse avoir lieu. Tout Britanno-Colombien âgé de 19 ans ou plus peut enregistrer sa décision concernant le don d'organes et les parents peuvent enregistrer leur enfant. Vous n'avez qu'à enregistrer votre décision une fois. Un autocollant sur votre permis de conduire ou votre carte de soins de santé ne suffit plus. Enregistrez ou confirmez votre décision concernant le don d'organes à transplant.bc.ca ou à kidney.ca et cliquez sur le gros bouton de registre rouge. Et maintenant, vous savez! Can you imagine losing most of something without realizing it? Over time, kidney disease can destroy up to 80% of kidney function before you notice any symptoms. Talk to your family doctor to see if you're at risk and need to be screened. It could save your life. Bonjour, je m'appelle Océane et... Bonjour, je m'appelle Océane et bienvenue... Bonjour, je m'appelle Océane et bienvenue... Et maintenant, vous savez... Yeah! That was perfect! Awesome!